Les prix explosent, c'est officiel, mais le pire est à venir. Mais avant de vous parler de tout ça, eh bien, comme d'habitude, j'aimerais prendre un commentaire que j'ai reçu de la part d'Ella. Ella, dans un commentaire extrêmement simple, me dit « Je t'aime ». Eh bien, Ella, moi aussi, je m'aime. Vous-même, si vous avez des déclarations d'amour à me faire, n'hésitez pas à les faire dans les commentaires. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, eh bien, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va donc parler de l'augmentation des prix et de pourquoi les prix vont continuer à augmenter dans les mois qui viennent. En fait, hier, j'ai reçu un appel d'un de mes amis, Abel. Abel au Bois dormant, je vous en ai déjà parlé, c'est un des hauts fonctionnaires de la BCE. Et le cher homme est amoureux d'une de ses subordonnées, Ella. Bref, il y a une semaine, Abel et Ella de Bonzieux étaient reçus dans le bureau de Christine Lagarde et ils devaient parler avec elle des chiffres de l'inflation. Et les chiffres n'étaient pas bons du tout. L'inflation dans la zone euro, c'est plus 8% au mois de mai. Et c'est supérieur au mois d'avril où elle était déjà en hausse de 7,4%. C'est-à-dire aussi supérieur au consensus qu'il attendait à 7,7%. Et alors très supérieur à ce qu'espérait la BCE, plus 6%. Bref, l'inflation est de plus en plus hors de contrôle. Et en plus, on voit que dans les États baltes, cette inflation est en train de se transformer en hyperinflation avec des taux à presque 20%. Bref, les chiffres que Abel allait présenter à Christine Lagarde étaient catastrophiques. Mais ce n'est pas ces chiffres de l'inflation qui faisaient pleurer Abel au téléphone. Non. Ce qui le déprimait complètement, c'est qu'Ella est tombée amoureuse d'un militaire, un certain Martial, la cour Martial. Et c'est tout le malheur du monde que l'on peut retrouver dans ce bureau de la BCE. Les petites filles aiment les poupées, les petits garçons aiment les soldats. Les grandes filles aiment les soldats et les grands garçons aiment les poupées. Bref, Abel était extrêmement triste. Mais lors de ce coup de téléphone, je lui ai demandé si ça allait empirer. Il m'a dit qu'a priori, Ella n'étant pas bigame, ça avait peu de chances d'être pire. Mais moi, ma question était surtout sur l'inflation. Est-ce que l'inflation risque d'empirer ? Et là, Abel m'a dit que oui. Abel m'a appris qu'il y a quelques indices qui permettent de savoir si l'inflation va augmenter. Et l'indice le plus reconnu pour ça, c'est l'indice des prix à la production manufacturière. L'indice des prix à la production manufacturière, c'est le prix des produits à la sortie de l'usine. C'est-à-dire le prix des produits avant les taxes, avant les marges de transport et avant les marges du commerçant. Et cet indice, il est à 37,2 en Europe, ce qui est un chiffre très élevé pour l'espace économique européen. Et ça laisse penser à Abel que l'inflation, elle va atteindre 10% extrêmement rapidement en Europe. D'autant plus que cet indice à la production, eh bien, il est très élevé, voire historique, dans la quasi-totalité des pays de l'Union européenne. Mais ce qui inquiète le plus Abel, eh bien, c'est que Christine Lagarde semble refuser de voir ces chiffres. D'ailleurs, la raison pour laquelle Christine Lagarde a atteint ce poste est une inconnue complète pour Abel. Moi, j'ai un peu ma théorie, c'est une question de bipédie. En fait, les jambes permettent aux hommes d'avancer et aux femmes de faire leur chemin. Misogyne. J'ai alors demandé à Abel si les chiffres étaient aussi mauvais en France qu'en Europe. Et Abel m'a dit que oui. En fait, l'inflation, selon l'INSEE, elle a atteint 5,2% en France le mois dernier, ce qui est le record depuis 1985. Et Abel me faisait d'ailleurs remarquer que selon les chiffres de l'Europe, l'inflation en France, elle a atteint 5,8%, ce qui montre que l'INSEE sous-estime l'inflation en France. Et Abel me disait que pour les prix à la production manufacturière, eh bien, c'était aussi très mauvais. Ils ont atteint 25% selon les normes de l'INSEE et 27%, presque 28%, selon les normes européennes. Là aussi, l'INSEE sous-estime le problème. Et selon Abel, eh bien, ça dit qu'il va y avoir une inflation de presque 8% en France dans les semaines qui viennent. Mais Abel me dit que Christine Lagarde ne veut rien entendre, elle ne veut pas voir ces chiffres et elle lui demande tous les matins de lui apporter des chiffres qui justifieraient le fait qu'elle n'augmente pas les taux. Et encore hier matin, à l'ouverture des bureaux, vers 10h30, elle l'a appelé pour avoir de bons chiffres. Et tout ce qu'a pu lui apporter Abel, c'est de nouveaux chiffres catastrophiques. L'indice CRB.
L'indice CRB, c'est l'indice des matières premières. Et si on dit que c'est un indicateur encore plus avancé que celui des prix à la production, c'est très simple à comprendre. En fait, vous avez par exemple dans l'indice CRB le prix du baril de pétrole. Si le baril de pétrole flambe, eh bien ça va être beaucoup plus cher pour les usines de fabriquer des produits, ce qui va augmenter l'indice des prix à la production. Et si les produits sont beaucoup plus chers à fabriquer, eh bien ils se vendent donc beaucoup plus cher, ce qui va faire augmenter l'inflation. Bref, l'indice CRB, ça permet de savoir si l'inflation va encore augmenter dans quelques mois. Et là, l'indice CRB, eh bien, il est à son plus haut depuis mars 2012. Et il est à plus 199% par rapport à avril 2020. L'inflation est certaine pour encore de longs mois, selon Abel. Bref, Abel est complètement désespéré entre Ella qui ne veut pas de lui et Christine Lagarde qui ne veut pas de la réalité. Comme tout le monde, Abel aimerait mieux avoir une femme entre les mains que sur les bras. Et moi, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi Christine Lagarde ne fait rien contre l'inflation. Qu'au début, elle n'ait pas vu l'inflation. On peut à la limite le comprendre, la Fed et la Banque centrale d'Angleterre ne l'avaient pas vu non plus. Bon, on était de nombreux économistes à l'avoir vu depuis très longtemps, mais peu importe. Au début, on peut imaginer que Christine Lagarde n'ait rien vu. Mais maintenant, la Fed, comme la Banque centrale d'Angleterre, depuis 6 mois, se sont mis à combattre l'inflation et à faire tout ce qu'ils peuvent pour la faire reculer. Ils augmentent leurs taux régulièrement. Il n'y a maintenant plus que la BCE qui ne fait rien. Et là-dessus, moi, j'ai une petite théorie complotiste. Mais les théories du complot, elles s'avèrent parfois exactes. Vous n'avez qu'à regarder cette vidéo de Top Tortue sur les 4 théories du complot qui se sont avérées exactes et vous verrez qu'elles se réalisent. Je vous mets un lien dans la description. Ma petite théorie du complot, c'est que Christine Lagarde s'est mis d'accord avec les États, et particulièrement l'État français, pour ne pas augmenter les taux trop tôt. Parce que les États sont les grands gagnants à la fois de l'inflation et du taux zéro. Avec le taux zéro, les États, comme la France, ont pu s'endetter de manière massive sans que ça leur coûte quoi que ce soit. Donc pour eux, c'était très facile. Et avec l'inflation, ils remboursent finalement en monnaie de change. L'inflation, c'est un impôt qui ne dit pas son nom. Donc pour eux, la situation n'est pas si mauvaise que ça. Alors que si Christine Lagarde augmente les taux, eh bien les États vont devoir continuer à emprunter, mais beaucoup plus cher. Et très rapidement, eh bien le service de la dette, les remboursements de la dette, vont coûter plus cher à l'État que l'éducation nationale, par exemple. Et budgétairement, ça va devenir extrêmement compliqué. Du coup, il y a un accord tacite entre les États et la BCE pour ne pas augmenter les taux trop rapidement, pour mettre le plus de temps possible à augmenter ces taux. Et j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que ma théorie, que ce sont les États qui freinent le plus possible cette remontée des taux, est juste? Ou est-ce que vous pensez que je m'égare et que c'est juste une politique de la BCE qui n'a rien à voir avec les États? Dites-le moi dans les commentaires. Et le dicton du jour: cherche la difficulté pour la rendre simple et la simplicité pour la rendre plus dure. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et je vous dis à très bientôt.